Welcome dans ce nouveau vlog de prépa marathon. On est le 10 novembre et le marathon c'est dans exactement 20 jours. Je documente toute cette prep, je te parle de mon alimentation, mes entraînements, mon ressenti, comment je combine muscu et run. Donc si tu veux suivre tout ça, je te laisse t'abonner, il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne. Cette semaine, on entre donc dans la phase de diminution progressive du volume hebdomadaire et ça fait plaisir parce que du coup la semaine dernière, j'ai bouclé une semaine de 68 km avec une sortie longue qui était hier de 34 km. C'est ma plus longue sortie ever et ma plus longue sortie du coup de cette prep. À partir de maintenant, on va y aller en dégressif et ça, on a hâte. Aujourd'hui, on est lundi et c'est un jour de repos. Si vous avez suivi les 2 premiers vlogs, vous savez que normalement le lundi c'est un haut du corps. Mais j'ai prévu d'adapter légèrement mon programme de musculation parce que concrètement j'ai vraiment du mal à récupérer sur le bas du corps et à 20 jours du marathon. Je me dis que c'est pas hyper pertinent de continuer à m'entraîner sur le bas du corps, à charger mes exercices, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais conserver 1 à 2 séances de muscu dans ma semaine. Le plus important, c'est de ne pas se blesser. Donc on va croiser les doigts pour ne pas perdre trop de masse musculaire en 2 semaines. Mais en vrai, franchement, je m'inquiète pas trop. Surtout que c'est pas comme si c'était pas du tout sollicité. Je fais quand même 4 sorties dans ma semaine. Bon, c'est pas les mêmes adaptations, mais c'est pas 2 semaines qui vont être décisives et je sais que dans tous les cas je vais reprendre la musculation après ce marathon étant donné que ça me manque énormément. Voilà. On est mardi et c'est parti pour la première séance de la semaine. Du coup c'est 12 km en EF à 6,30. L'objectif du coup ça va être de terminer à Décathlon Madeleine parce que je ne sais pas avec quoi je vais courir le marathon en termes de sac, de qu'est-ce que je transporte, etc. Du coup je voudrais aller voir les flasques qu'il y a à Décat. Donc 12 km jusqu'à Décathlon et on rentrera en Vélib. Ça permettra de faire tourner un peu les jambes et de ne pas payer un ticket de métro. Mercredi et du coup aujourd'hui c'est fractionné au programme 20 minutes de F 6 fois 1000 avec 1 minute 30 de récup et 15 minutes de retour en EF. C'est la mauvaise semaine du mois donc pas mal de fatigue, j'ai vraiment pas de déter et j'ai hyper mal au ventre, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être pas une séance parfaite mais ça sera une séance faite et c'est ça qu'on veut. Et sinon hier je suis passée du coup chez Decat pour trouver avec quoi je vais courir sur le jour de la course parce que tout simplement je vais pas porter un gilet d'hydratation avec 2 flasques de 500 ml, on va plutôt miser sur les ravitaux, mais je vais quand même courir avec au moins ma boisson d'effort, donc je réfléchis à ce que je voulais prendre. Et en gros j'avais prévu de prendre cette ceinture là dans laquelle je peux mettre mon téléphone, quelques pompotes, etc. Mais une flasque de 500 ml ça rentre pas du tout, en tout cas celle que j'ai ça va pas du tout. Donc je vais aller voir ce qu'il y avait à Decat. Il y avait soit des ceintures avec du coup 2 petites gourdes de 150, mais j'ai peur que ça tape en fait, genre que ça passe, que ça soit pas très agréable sur le marathon, même si j'imagine que c'est fait pour. Mais bref, du coup, j'ai trouvé un truc que j'ai jamais vu, mais qui a l'air, ma foi, hyper pratique. C'est parce que donc c'est une gourde comme ça, une petite gourde de 300 ml, dans laquelle je mettrai ma boisson à l'effort, et ensuite je boirai de l'eau sur les ravitaux. Mais en fait, il y a une petite poignée pour la main. Et moi je trouve ça hyper pratique parce qu'en fait ça permet de ne pas serrer et du coup faire pression pendant la course. Donc écoutez, je me suis dit en vrai ça coûtait rien, ça coûtait 9 €. Donc je l'ai prise. Je me suis dit je vais tester sur mes prochaines sorties et je verrai bien ce que j'en pense. Et sinon je prendrai une flasque classique à la main. Mais voilà, du coup je pars courir mon fractionné avec ma petite ceinture dans laquelle je mets mon tel et ça dans lequel je mets la boisson à l'effort. Pour le moment je teste ma boisson à l'effort aussi sur les fractionnés en mode séance intense. Est-ce que je la digère bien? Parce que je vous explique ça plus tard. Bon, ma séance terminée. En vrai, c'était plus facile que ce que j'avais en tête. Donc, trop contente. 6 fois 1000 à 5,10. Et là, c'est la récup. D'ailleurs, je vais marcher un peu le temps de parler. Mais il me reste 15 minutes pour finir mon run. Donc, j'ai testé ça. Ça, c'était top. En vrai, t'as pas besoin de le serrer de ouf. C'est assez facile pour boire. Il y a quand même 300 ml. Donc vraiment pas mal avec la boisson à l'effort dedans.
Donc ça, on valide. Par contre, la ceinture, on valide pas du tout. Ça fait que tomber tout le long du run, c'était horrible. Pour vous dire, je l'ai mis carrément à l'intérieur de mon legging parce que ça me saoulait. Donc, va falloir que je trouve une solution pour ça. Parce qu'autant l'hydratation, du coup ça sera bon plus le ravito. Autant pour transporter mon tel et mes pommes potes, tout ça, je sais pas dans quoi je vais le mettre. Voilà. Mais sinon, je vais m'arrêter faire 2-3 courses, acheter un truc à manger et me remettre au taf tout simplement. Bon, je reviens de 2-3 courses et je me suis dit que j'allais montrer un petit peu ce que j'avais acheté parce que j'ai refait un petit peu les fonds de placard. Parce que ça faisait un moment, en ce moment, je suis grave dans un mood de flemme et du coup je fais un peu les courses au jour le jour, genre le midi quand je rentre de mon run ou quoi, je m'arrête à acheter un truc à graille. Du coup je fais que manger des trucs vite fait, bien fait, donc ça reste relativement équilibré, mais forcément c'est pas optimal. Donc on va remédier à ça. Pour midi, je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais du coup j'ai pris un petit peu de salade pour accompagner ça. Des galettes de maïs, ça c'est le pré-workout en général, le même ou avant des runs, un petit peu, pour avoir un petit peu de glucides. De galettes de maïs, sirop d'agave, ça c'est vraiment le best. Ensuite, j'ai pris de l'infusion réglissante, voilà, parce que je suis une vieille et que je kiffe boire une infusion devant une série après manger le soir. Ça augmente mon hydratation, surtout qu'en hiver je bois moins parce que forcément quand il fait froid on a moins soif et du coup l'infusion c'est vraiment le meilleur moyen pour rajouter facile 300 ml à votre journée, quoi. Du lait pour mettre dans mes cafés. Le lait, j'ai rien de particulier à dire, hein. Bon, pas bon, ça dépend de comment vous le digérez globalement. Ça, des nouilles aux œufs, parce qu'avec du poulet, des carottes et de la sauce soja, c'est juste incroyable. Voilà, donc ça me fera un petit repas. J'ai ensuite pris des galettes de blé. Je n'achète jamais ça en temps normal. Tout simplement parce que moi j'aime bien avoir des assiettes qui ont beaucoup de volume. Et du coup, je vais avoir tendance à préférer faire, je sais pas moi, des pommes de terre, du riz, parce que à apport équivalent, il y aura beaucoup plus de volume alimentaire que ça. Mais vu que là, je suis en train d'augmenter mes calories, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de me faire des petits kiffs comme ça? Du coup, pour midi, j'ai prévu ça. Et dedans, je vais mettre steak haché. En fait, je vais faire comme un chili con carne que je vais mettre dedans et que je vais passer au air fryer. Et ça va me faire une sorte de tacos, je sais pas comment vous appelez ça, enchiladas peut-être. Bref, j'avais fait la recette sur Insta, donc si tu me suis pas, va t'abonner. Oui, c'est un ordre. Ensuite, j'ai pris du lait de coco light. Pareil, j'en achète hyper rarement. Et c'est rare qu'il y en ait du light. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre, je l'aurai dans mon placard pour faire une petite recette un jour. Écoutez. De la sauce tomate, c'est pour du coup faire mes steaks hachés. Du steak haché, 5% du coup. Et que j'ai pris du coup avec ça. C'est mélange haricots rouges, maïs, façon de chili. Comme ça, il y a déjà les épices et tout. Je mets juste une boîte, les 2 steaks, de la sauce tomate. Et ça me fera 2, voire même 3 repas, je pense. Une boîte d'haricots verts parce que les haricots verts, on en consomme très souvent et ça dépanne tout le temps. Genre typiquement c'est le genre de truc que j'ai tout le temps chez moi, genre des haricots verts. Avant, quand j'avais un congélateur, j'avais plein de légumes différents au congèle et ça dépanne trop bien en mode vous avez pas le temps, hop, vous passez quelques légumes à la poêle ou quoi, et c'est trop bien. Mais juste là j'ai pas de congélateur donc on va plutôt partir sur des conserves. Et d'ailleurs, dans le même état d'esprit, du coup, j'ai pris des sardines au naturel. Pareil, ça c'est le genre de truc en mode, voilà, une source de protéines facilement utilisable quand vous n'avez pas le temps et tout. Vous avez juste à ouvrir la boîte et vous avez des sardines qui en plus sont riches en oméga 3 et ça, on aime. Et ensuite, pour finir, on a un petit peu de chocolat pour boire avec le café. Le chocolat avec au caramel parce que c'est trop bon. Et voilà, il n'y a pas énormément, il n'y a pas grand chose là, j'en ai pour 30 balles quand même, mais il n'y a pas tout ce qui est fruits et légumes, mais j'avais encore des pommes, j'ai quelques fruits rouges dans mon pseudo réfrigérateur, enfin un congélateur qui congèle pas. Et voilà, j'avais déjà quelques trucs, j'avais des carottes aussi pour faire les nouilles et tout. Bref, donc voilà pour ce petit retour de course. Et voilà pour mes petits enchiladas. Je vais le découper pour montrer. Waouh, ma tête, il n'y a rien qui va. Mais bref, regardez ça. Franchement. Trop bon.
Mais on voit pas trop dedans. Mais allez voir la recette sur Insta. On est jeudi du coup et ce soir c'est un run en EF, 8 km à 6,35 et je vais courir avec une copine. Et ça c'est le mieux parce que du coup c'est blabla potin pendant 1 heure, ça passe crème. Et du coup même quand on n'a pas envie d'y aller, et bah ça fait toujours plaisir et je sais que je serai contente d'avoir fait cette séance. Et en plus je mange avec elle ce soir et je sais qu'elle va nous faire des petites crêpes salées et sucrées. Et ça on aime. Alors comment on va? Bah ça va. Tu nous as prévu un petit parcours là? Ouais, sympa, un peu de bois dans le noir. Petite accélération du coup pour cuire au cas où. Les méchants. On est du coup samedi et je trouve ça assez ouf, mais je ne suis pas allée à la salle de la semaine. Je m'étais dit que j'allais passer à 2 séances et au final en début de semaine je me suis dit qu'en fait j'allais pas du tout faire le bas du corps à la salle, tout simplement parce que j'arrive pas à récupérer et mes séances sont pas efficaces. Donc en fait à un moment donné ça sert à rien de forcer et pas envie de me blesser. En vrai le marathon c'est dans 2 semaines donc voilà, je vais pas faire le bas du corps à la salle. Je m'étais quand même dit que je ferais au moins une séance haut du corps. Au final hier j'avoue que j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie et du coup, je me suis dit que c'était pas grave et que j'allais me déterre aujourd'hui. Du coup, on est samedi pour faire une petite séance à la maison. Je suis en train de créer un programme pour les filles pour s'entraîner à la maison avec du renforcement musculaire, avec des charges pour appliquer une surcharge progressive et quand même avoir des résultats comme si vous étiez à la salle, tout simplement avec des techniques d'intensification. Donc je vais faire cette petite séance haut du corps, elle est censée me durer à peu près 40-45 minutes, ça va me faire du bien et demain il me restera du coup ma sortie longue de 30 km. Et sinon aujourd'hui j'ai quand même fait 10 200 pas, j'ai fait le tour des magasins genre Iron, Oka, Asics pour essayer de voir s'il y avait des shorts dans lesquels je peux mettre à la fois mon tel et à la fois des pom-pots. Et ben figurez-vous que c'est hyper difficile à trouver. Genre en vrai j'ai rien trouvé qui taillait bien, qui était genre même sans parler de prix, en vrai j'ai rien trouvé qui correspondait à ce que je cherchais. Donc un peu le seum. Demain du coup je vais courir avec mon sac à dos, avec mon eau, mes pom-pots, mon tel et quand même la gourde à la main pour voir si sur une sortie longue ça passe. Mais vu qu'il n'y a pas de ravito, je suis obligée de courir quand même avec un peu plus d'eau sur moi. Et voilà, écoutez, j'ai quand même mangé un cookie qui était très très bon. Et j'ai mangé dehors à midi, mais c'était saumon, avocat, œuf. Voilà, trop bon et pas trop fat. Vamos pour la sortie longue, du coup 30 km, 8 km à 6,30, 15 km à 5,40 avec mon frère et 7 km à 6,30. Et là on va aller faire un petit tour autour de Nation, Belleville, etc. Ensuite je récupère mon frère à Bastille, on part vers le bois de Vincennes pour faire 15, 16 ou 17 km en tout. Et ensuite je termine du coup par les kilomètres qui restent sur les quais. Ça va être sympa, il est assez tôt, il est quelle heure? Il est 8h10, c'est parfait, je récupère mon frère à 9h pile à Bastille. Et voilà, let's go! La Alexia du futur, je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière et je me rends compte que je n'ai absolument pas fait de fin à cette vidéo. J'ai même pas débriefé sur ma sortie longue de 30 km, donc je vais faire un rapide débrief ici. Globalement ça s'est bien passé sur la course en tant que telle. J'ai trouvé ça un peu plus dur que la semaine d'avant, alors qu'en soi j'avais moins de kilomètres à faire, donc c'était 15 km
à 5,40 alors que la semaine dernière il y avait 25 km à 5,40. J'ai eu l'impression d'être un peu plus en difficulté sur ces 15 km. Après c'était pas sur les quais pour changer, je connaissais pas trop le parcours et il y avait un petit peu de faux plat montant aussi. Mais bref, c'est important aussi de changer un peu de terrain parce qu'en soi, je ne connaîtrais pas là où je vais courir pour le marathon. Donc voilà, j'étais un peu perplexe, un peu pas déçue, mais bref, voilà. Par contre, le post-course, enfin en mode l'après-midi, une fois qu'on avait mangé et tout. Ah, et j'avais un peu mal au ventre aussi sur la course à partir du 12e kilomètre, donc jusqu'à du 12 au 30, c'est quand même un peu long. Bref, mais par contre je disais sur l'après-course, pour le coup l'après-midi, le lendemain et tout, zéro douleur, alors que sur mes longs runs d'avant j'avais quand même mal au genou, dès que je me baissais, genre j'avais mal, etc. Enfin genre en mode un peu courbaturé, enfin jambes lourdes et tout. Genre là pas du tout, genre franchement c'était comme si j'avais été allée courir 10 bornes le matin. Donc je trouve ça assez ouf la façon dont le corps s'adapte aussi rapidement. Mais du coup voilà, donc bon il y a aussi la fatigue de la prep et tout. Là j'ai dit que c'était déjà dégressif la semaine dernière, mais bon on était quand même sur une semaine à 63 km exactement. Là pour le coup cette semaine c'est vraiment dégressif. donc donc c'est cool. Donc bref, voilà, je vais terminer ce vlog ici. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la fin de cette prep. Il reste quelques semaines et quelques vlogs, donc let's go. Et si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas aussi à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te fais des bisous.